Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois de février, mes amis scorpions. Ce tirage vous concerne donc si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre lune est en scorpion. Et pour avoir une vision plus globale et plus précise de votre mois de mars, je vous invite à aller voir les vidéos de vos ascendants et de votre signe lunaire. Ça se déroule comment? Une première carte avec l'oracle quotidien pour voir la tendance générale de ce mois de mars. Ensuite, un tirage général avec l'oracle G, l'oracle du sixième sens et l'oracle de Béline. On ira voir du côté professionnel avec l'oracle mission de vie, du côté sentimental avec l'oracle amour à mort. Avec l'oracle du peuple animal, on verra quel animal a quel message à vous faire passer pour ce mois de mars. Et enfin, on terminera avec un message des anges avec l'oracle des anges. Et bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez! Premier message général pour ce mois de mars. Pour vous, mes amis scorpions, on nous dit, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Eh bien, mes amis scorpions, pour certains d'entre vous, là, on vous annonce vraiment quelque chose de très beau pour ce mois de mars. Alors, soyez à l'écoute de vous-même, de vos émotions, de tout ce qui vous entoure et vous verrez ce que vous ressentirez, ce que vous percevrez. En tout cas, il y a de belles choses pour vous sur ce mois de mars. Très très beau message là pour commencer. Allez, allons voir un peu plus en profondeur. En bas. La réussite, le bonheur. Vous êtes sûr, on continue? Là, franchement, deux magnifiques cartes pour démarrer comme ça. Vraiment, là, votre mois de mars présage de très belles choses pour vous, mes amis scorpions. Voyons voir donc si ça continue. Alors, discussion. Hop là. Ah, c'était trop beau pour être vrai. Mais non, je plaisante. Alors, en dos de deck, on a l'attirance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, comme je disais, la réussite, le bonheur, c'est vraiment de très très belles choses pour vous. Maintenant, effectivement, la vie est faite de haut et de bas. Tout n'est pas tout rose tout le temps et tout n'est pas gris tout le temps non plus. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir quand même des moments où vous allez rencontrer des difficultés. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur des personnes de votre entourage, savoir que certains ne sont pas qui ils sont ou ce qu'ils laissent paraître. Et c'est pourquoi ça va nécessiter peut-être des discussions avec ces personnes pour pouvoir justement y voir plus clair. Donc là, on nous parle de l'attirance en dos de deck. Donc, méfiez-vous quelque part de certaines personnes. Parfois, on est attiré par des personnes. Donc, écoutez vos ressentis. Là, on disait dans la première carte, vous allez ressentir des choses. Donc, soyez vraiment à l'écoute de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous percevez autour de vous. Afin de ne pas aller vers des personnes qui se cachent derrière un masque et qui pourraient justement apporter une déception derrière. Mais en tout cas, on a le bonheur et la réussite, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Vous allez avoir des discussions positives qui vont permettre d'éclaircir tout ça et de pouvoir justement passer ces difficultés et ces éventuelles trahisons pour certains. L'étoile. Non mais là franchement, vous avez la protection sur vous. De toute façon, on nous parlait d'éveil spirituel, de signes, de choses comme ça, donc ça ne m'étonne pas. Là franchement, c'est
très beau jeu. Oula. Attention, hein, on disait attention à la trahison, hein, on l'avait déjà là, ça revient. Eh ben dis donc, ça saute. Et là, on nous dit, en d'autres decks, on a le verre brisé. Le verre brisé, c'est quoi? Ben, c'est simplement... alors, ça peut être des petites disputes, des contrariétés dans certains cas, ou alors ça veut dire qu'il faut savoir aussi laisser des fois des choses derrière soi pour pouvoir avancer. Donc, par rapport à la trahison que l'on retrouve dans les deux jeux, j'aurais tendance à dire peut-être qu'il va falloir faire du tri dans les personnes qui sont autour de vous. Hein. Voilà. Là, on nous parle de démarches administratives. Alors, peut-être qu'effectivement, dans ces démarches, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas comme ils veulent. On vous a peut-être fait croire à des choses et puis au final, c'est pas ça qui va arriver. Hein. D'où cette trahison que l'on ressent. On a la protection sur vous. Vous êtes entouré. Hein, alors, vous avez autour de vous une famille certainement. Hein. Là, on nous parle d'une jeune fille, hein, d'une ado. Alors peut-être que c'est elle hein, qui vous a peut-être soit dit des mensonges par rapport à une situation, soit c'est elle qui actuellement a des difficultés à traverser sa période d'adolescence aussi. Hein. Ça peut être ça. Si c'est le cas pour vous, si vous avez une ado à la maison qui donc a fait sa crise d'ado, comme on dit, hein, quelque part, hein, c'est pas toujours facile à passer hein, comme étape, hein, aussi bien pour elle que pour les parents, eh bien effectivement, hein, n'hésitez pas à avoir un dialogue avec elle. Hein, c'est très 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 important ça. Mais en tout cas, vous avez cette protection sur vous, donc... c'est un moment qui va être un peu compliqué peut-être à passer, mais ça va le faire. Hein. Entre la protection, la réussite, le bonheur, c'est vraiment des soucis passagers que vous allez rencontrer pour moi. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis scorpions sur ce mois de mars? Vous allez avoir des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir de quoi on nous parle. Alors là, on parlait d'administration. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles hein, de l'administration, peut-être des choses que vous attendez. S'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Là. Alors, deux d'un coup. Il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des choses qui bougent, mais quoi qu'il en soit, vous avez la protection. Hein. Moi, cette carte-là, le casque et les ailes, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous protège dans toutes ces choses-là qui bougent autour de vous. Toile de la femme, très belle carte. Vous avez le soleil sur vous, vous avez tout. Là, on nous parle soit de travail, soit de travaux. On va voir si... Oups là. Des cadeaux. La renommée en d'autres decks. Non mais franchement, suivi de la carte bleue, et bien là je me fais alors encore moins de soucis que ce que je disais tout à l'heure. Franchement, la carte bleue dans l'oracle de Béline, elle efface tous les soucis, elle balaye tout et elle fait que tout va bien se passer. Alors, entre la réussite, le bonheur, la protection, l'étoile de la femme, les cadeaux, la renommée, qu'est-ce que je peux vous dire? Que quoi qu'il se passe au niveau des difficultés ou des personnes qui pourraient peut-être vous apporter ces difficultés ou vous trahir ou en tout cas vous envoyer des pics ou quoi que ce soit, vous allez passer au travers de tout ça et vous allez vraiment traverser ça de façon positive. J'arrive même pas à trouver les mots parce que là franchement vous avez des cartes magnifiques dans votre jeu. Là donc je vous disais, on parlait donc de travail. Alors peut-être que pour certains au niveau professionnel il y a des choses qui bougent, vous allez recevoir des nouvelles. Et ce sera des nouvelles très positives hein, là, parce qu'on a les cadeaux. Hein. Cadeau, ça peut être un cadeau
comme on le conçoit, un cadeau comme vous pouvez recevoir pour votre anniversaire ou autre, comme ça peut être simplement des cadeaux de la vie. Et dans ce cas, peut-être que professionnellement, pour certains, il va y avoir des chamboulements, mais ce sera des chamboulements très positifs pour vous, hein. Cette main là qui est là pour vous donner les cadeaux, mais pour vous protéger en même temps. Vous avez le soleil dans votre vie, enfin vraiment pour moi très beau mois pour vous mes amis scorpions pour ce mois de mars. De très belles choses qui arrivent pour vous. Alors peut-être avec des petits moments où il va falloir passer des obstacles, mais comme je disais tout à l'heure, hein, la vie n'est pas toute rose ou toute grise. Eh bien, c'est comme ça, mais quoi qu'il en soit, vous avez le succès et la réussite au final. Donc, franchement, très beau jeu pour vous, mes amis scorpions. Je me répète, mais moi-même, je suis époustouflée de voir autant de belles cartes en même temps sur un jeu, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Certains vont peut-être repartir sur les bancs de l'école, ou en tout cas se former, apprendre de nouvelles choses. Alors, est-ce que c'est pour approfondir des connaissances actuelles ou est-ce que c'est carrément pour changer de voie et donc vous repartez pour certains peut-être dans une formation? Allez, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions sur le mois de mars, un peu plus de précision professionnellement. Qu'est-ce qu'on nous apporte? Qu'est-ce qui vous attend? Hop là. Le succès, l'abondance. Non mais, waouh, là franchement, vous pouvez vraiment partir tranquille sur ce mois de mars pour une bonne partie, hein, mes amis scorpions. Hein. Oh là là, c'est... Alors peut-être que c'est certains, effectivement, le fait de... Hop là. Par contre, en d'autres decks, on a le burn-out. Alors, je vais vous éclaircir. Peut-être que certains vont devoir donc, comme je le disais, repasser par une formation pour justement soit se perfectionner dans son travail actuel, soit parce que vous souhaitez changer de voie professionnelle. En tout cas, on a le succès pour vous. Ça peut nécessiter des déplacements. Donc, soit ça veut dire que c'est un métier dans lequel vous allez devoir vous déplacer, comme métier de commercial par exemple, hein, qui nécessite d'être sur la route. Soit vous allez devoir vous déplacer pour pouvoir suivre cette formation. Voilà. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est pour certains, attention au burn-out. Donc, c'est peut-être justement pour éviter ce burn-out que vous allez devoir changer de voie professionnelle pour certains, ou en tout cas changer de poste ou vous diriger vers autre chose. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. Certains, vous avez tellement donné, vous êtes tellement investi dans votre travail que vous êtes arrivé à saturation et là, aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller au-delà de là où vous êtes. Et c'est soit vous continuez dans cette voie et c'est le burn-out assuré, soit vous décidez de changer et d'orientation ou de vous perfectionner pour pouvoir justement aller plus loin. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelle que soit la situation, c'est le succès pour vous, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. Moi, je trouve ça très beau. On continue, hein, de toute façon. Hein. Depuis le démarrage, vous avez un super jeu. Hein, donc voilà. Alors, hop là. Alors, niveau sentimental. On nous parle de jalousie, de rivalité, peut-être de triangulaire pour certains. Alors, voyons un petit peu plus loin au niveau sentimental ce qu'il en est pour nos amis scorpions. Là, ça va trop loin. Excusez-moi, je ramasse les cartes qui sont tombées. Alors, on nous parle de la maison, du foyer. Le contact. En dos de deck, le masque. Vous savez, hein, on avait déjà le masque là tout à l'heure. Hein. Il ressort dans votre jeu.
Alors, ça veut dire quoi? On vous dit, il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir vraiment bien regarder autour de vous, voir ce qui se passe, parce que pour certains, attention à la rivalité dans le foyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, étant donné qu'en plus on a le masque en dos de deck, ça peut vouloir dire que peut-être pour certains dans le foyer, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous. Peut-être que il y en a un des deux, si vous êtes en couple, qui a peut-être une relation extra-conjugale. Ça peut arriver, malheureusement. Peut-être qu'il y en a un qui est très très jaloux dans le couple et qui voit le mal partout et du coup, eh bien, il ne montre pas forcément son vrai visage. Voilà, donc pour ça, on vous dit... Soyez attentifs, ouvrez l'œil, regardez vraiment ce qui vous entoure, regardez ce qui se passe au sein de votre foyer. Si vous êtes célibataire, peut-être que pour certains, vous avez vécu des situations où vous vous n'êtes pas senti bien dans leur relation parce qu'il y avait beaucoup de jalousie, parce qu'il y avait de la rivalité, parce que voilà... Et de ce fait, actuellement, vous avez du mal à faire confiance et vous êtes tout le temps à l'affût. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes tout le temps là à épier quelque part, à regarder, à chercher la faille. Et de ce fait, vous restez un petit peu, je dirais, enfermé chez vous et vous ne vous ouvrez pas à l'extérieur, quoi. Voilà. Donc, faites tomber les masques dans cette situation. Essayez, justement, au lieu d'être plutôt dans le fait d'observer, mais de façon, alors entre guillemets, malsaine, à vouloir voir le côté négatif, essayez de voir le côté positif. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous verrez les choses différemment et que les choses iront mieux. Voilà ce que j'entends au niveau sentimental. Là, j'ai pas grand chose à vous dire. Soyez, j'aurais plutôt tendance à dire comme cette première carte là qu'on avait. Soyez à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Et puis, vous verrez peut-être les choses différemment. Et vous comprendrez peut-être les choses différemment, effectivement. Allez, on va voir quel animal maintenant, à quel message à vous transmettre, mes amis scorpions, pour ce mois de mars. Hop là. Alors, le premier qui est sorti, c'est l'aigle. L'aigle nous dit, c'est en prenant de la hauteur sur les obstacles que tu les transformeras en défis. Lorsque l'aigle apparaît, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. On parlait tout à l'heure d'éveil spirituel, ça se rejoint un peu. Donc là par contre, ce qu'on nous dit, c'est de prendre parfois du recul sur certaines situations afin justement de pouvoir mieux voir les choses et de ce fait, des fois de se libérer de certaines choses parce qu'on n'a pas la même vue. Là, quand je vous disais, ouvrez l'œil, regardez autour de vous, regardez comment ça se passe, c'est tout à fait ça. Voilà. Et de ce fait, en vous élevant, vous allez trouver un meilleur équilibre parce que vous aurez une autre vision qui sera beaucoup plus large. Et de ce fait, ça peut faire tomber les fameux masques dont on parlait tout à l'heure. Alors, le message des anges pour terminer ce mois de mars, mes amis scorpions.
Quel message ont les anges à vous transmettre? Mais souvenez-vous quand même, la réussite, le bonheur, la protection, la renommée, la carte bleue. Il faut rester sur cet optimisme. Alors, les anges nous disent, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Réussite, succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Que dire de plus? Suivez votre inspiration. Ouvrez-vous, regardez ce qu'il y a autour de vous. Vous verrez que vous allez ressentir les choses, vous allez voir des choses et tout ça, ça va vous apporter que du positif. Réussite, bonheur, protection, cadeau, renommée, la carte bleue, l'étoile de la femme. Je pense que là, on a tout résumé pour vous, mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il résonne en vous, qu'il va continuer à résonner en vous tout ce mois de mars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucun tirage mensuel. Si au cours de mois, vous ressentez le besoin de revenir sur cette vidéo, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars, mes amis scorpions. Et là, avec tout ça, je sais qu'il va être très très bon pour vous. En attendant de vous retrouver, belle journée, beau mois de mars. À bientôt.